Vous savez que chaque expérience que nous avons dans notre vie, la bonne expérience et la mauvaise expérience, laissent son empreinte dans notre corps. Vous aimez quelqu'un, votre corps vient dans les joies, dans la légèreté, dans la liberté, et voilà, c'est comme ça la réaction corporelle. Quand vos émotions n'étaient pas très parfaites, quand vous travaillez physiquement, le moment répétitif ou n'importe quelle action qui était moins plaisante pour vous aussi, le corps gagne cette mémoire aussi, accumule. Au début, c'est accumulation au niveau de l'énergie énergétique. Après ça, si cette énergie n'est pas touchée, si le corps éthérique encore n'est pas du tout purifié, nettoyé, il n'y a pas de changement, cette information peut entrer plus profondément et vraiment s'ancrer dans les muscles, dans les os, dans les organes, et finalement on peut parler à condition de douleur physique, douleur musculaire, douleur des organes, les problèmes avec le système sanguin, respiratoire, lymphatique, squelette musculaire, etc. C'est comme ça, il n'y a pas de division qui nous sommes avec les émotions, avec notre vie et notre corps physique. C'est pour ça, dans la culture des arts, dans les traditions des arts, dans le symbolisme, vous pouvez trouver la main avec œil ici sur la paume de main. Pourquoi? C'est aussi signifier que le corps aussi peut garder la mémoire, peut savoir qu'est-ce qui se passe, peut encore nous parler. Et comme je dis, si cette information n'est pas effacée, si cette information n'est pas touchée, ça peut rester les années, devenir chronique. Et finalement, il y a les maladies chroniques. Tu déjà ressens les symptômes, tu dois prendre les pilules, tu dois aller voir le docteur, etc. Mais nous avons notre remède. Au début des processus, idéalement, sinon c'est déjà pendant le processus de cette accumulation et ancrage des émotions et mémoires dans le corps physique, on peut appliquer le massage, on peut appliquer le toucher. Qu'est-ce qui se passe avec le toucher? Avec le toucher, vous savez que quand on pratique le massage, nos mains en contact avec la peau des personnes. La peau, oui, ça c'est déjà physique, mais autour des peaux, nous avons notre champ éthérique. C'est vraiment cette plan énergétique qui existe comme les carapaces entre la douleur et entre qu'est-ce qui est extérieur. Si le champ éthérique qui touche la peau n'est pas nettoyé comme il faut, n'est pas bougé comme il faut, voilà, c'est là où est-ce qu'on peut parler des mal physiques. Mais quand on fait le massage, on touche la peau, on touche les champs éthériques, tout ça vient en mouvement, tout ça vient en amélioration. Massage. Après ça, ça peut être le bain des soleils, ça peut être le bain physique. Quand vous vous promenez dans un pays sud, au cas il fait bon, vous êtes extérieur, il vente, il y a le soleil. Aussi, ça change les conditions de notre peau, mais pas juste notre peau, ça change les conditions de notre énergie, que finalement pour diminuer la douleur. Avec massothérapie, on fait la même chose. On touche la peau, que le plus grand organe dans notre système, plus grand organe, la peau, qui respire, qui communique avec tout, qu'est-ce qui est extérieur, qui aussi a les particules pour échange, pour organisation, qu'est-ce qui est intérieur. C'est toujours, oui, entre extérieur et intérieur, la peau. Et ici, avec massage, on touche la peau, on reprogramme. C'est quoi ce contact extérieur et intérieur? Et s'il y a les problèmes énergétiques, comme j'ai dit, autour de la peau, ok, avec le massage, on peut changer tout ça.
C'est pour ça qu'on voit un massage, pas juste les pressions ou les torsions ou les palpitations, etc., mais on voit aussi dans un sens plus global. Massage pour améliorer physique, parce que oui, on touche, oui, on presse, oui, on travaille avec les muscles, avec des os, mais aussi c'est pour toucher humaine, pour changer les émotions et finalement changer jusqu'à cette information, comme j'ai dit, qu'on trouve dans les champs éthériques, dans les champs de notre pensée, dans les champs de notre mémoire, dans les champs de notre vie quotidienne. Quand le massage a été développé ici sur la Terre, on peut trouver les racines des mots massage dans les premières, dans quelques langues. Vous pouvez trouver en grec, vous pouvez trouver aussi les évidences dans un texte arabe. Et je sais aussi qu'au Tibet, par exemple, parce qu'ici on parle des massage oriental. Au Tibet, le massage était connu longtemps, spécifiquement pratiqué dans les temples bouddhistes. Les moines étaient éduqués pour vraiment masser les mains, les bras, les jambes, soi-même, collègues, comme ça, parce que de cette façon, les moines sont prêts à méditer pour plus longtemps. On comprend que s'il n'est pas de mal physique, il n'est pas de mal du dos, il n'est pas de mal des jambes, etc., voilà, tu peux rester, tu peux vivre normalement. Si tu es le moine, c'est sûr que tu vas pratiquer beaucoup de méditation, les heures et les heures, et aussi travailler physiquement. Aussi, pour quelqu'un maintenant, quand le corps fonctionne bien, on peut faire toutes des activités quotidiennes comme il faut. Mais le massage oriental, c'est ça, c'est la technique sacrée qui a été développée et commencé à développer beaucoup, comme je l'ai dit, dans les temples. Avant, après la méditation, vraiment comme le supporter la circulation de l'énergie, circulation des sangs et tout pour maintenir la bonne santé. Si on va penser en Chine, vous savez que même principe dans une art martiaux, c'était aussi automassage qui pratiquait beaucoup et aussi les mouvements. Les mouvements comme Tai Chi, Qigong, c'était vraiment avec même idée, pour même raison. Tu dois te garder en santé physiquement parce qu'avec ça, tu peux développer la spiritualité. Tu peux rester plus longtemps dans une réflexion énergétique, spirituelle. Et oui, ça nous donne une idée que le massage, le toucher, c'est pas juste n'importe quel geste, n'importe quel acte. Tu viens vraiment en contact avec cette personne, avec ton client très, très, très proche. Qu'est-ce que toi gardes dans ta tête, dans ton esprit, il va recevoir ça. Qu'est-ce que lui, à ce moment-là, le thérapeute peut recevoir aussi. C'est pour ça, c'est pas juste au niveau physique, échange de toucher, c'est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça, quand le thérapeute se prépare, le massothérapeute se prépare pour le soin, c'est sûr qu'il faut qu'il prenne soin de soi au début, qu'au minimum quelques minutes avant de toucher le client. Simplement, c'est ancrer, respirer, c'est trouver dans le moment présent. Où est-ce que je suis? Je suis dans ce bureau, je suis dans ce moment. OK, ici mon client, je suis debout, j'ai petite concentration sur mes pieds. Ressenti la gravité, le contact avec la terre. Si vous pratiquez quelque chose comme les religieuses ou quelque chose comme vraiment la réflexion ou les affirmations positives, ça peut être un très bon moment parler, prononcer quelques phrases, quelques mots, juste peut-être l'amour, peut-être relaxation, peut-être quelque chose, quelques respirations. Entrer dans ce moment quand je suis plus pure et je suis connectée avec la terre et avec le ciel
Et après ça, vous pouvez toucher votre client. Parce que, comme j'ai déjà dit, massage, ce n'est pas juste le contact physique, c'est beaucoup plus. C'est juste que ce contact, il est recherche spirituelle.